Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. J'accueille les lions, bienvenue à vous mes petits lions, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite aller voir votre guidance du 26 août au 1er septembre 2024. Merci les amis de faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement. Vous le savez maintenant, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Néanmoins, s'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille d'aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Merci aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires les amis. Merci pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, je vous envoie une gratitude infinie, les amis, pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant plus d'1 an, qui me sont fidèles. Merci de votre confiance et du soutien à la chaîne. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti pour le petit message des fées. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire d'un point de vue général sur la période du, dis donc, du 26 août au 1er septembre. Eh bien, on vous parle d'intention pure, amis lions. On vous dit la fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Magnifique. Eh bien, on vous parle de la pureté de vos intentions, les amis. C'est très important si vous voulez que vos souhaits se réalisent, bien entendu. Allez, c'est parti. On y va avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier, les amis, pour vous. Allez, matériel et financier pour nos petits lions sur la période du 26 août au 1er septembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Matériel et financier pour nos petits lions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Quels vont être les messages pour nos petits lions? J'espère que vous allez bien, les amis. Certains, certaines, vous êtes peut-être en vacances. Je vous souhaite de belles vacances. Soyez prudents, prudentes. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut faire n'importe quoi. Alors, on a les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de communication, de pourparler, de discussion concernant peut-être une somme d'argent importante ou concernant un achat important. Ça peut être l'achat d'une maison, d'une voiture. Peu importe, d'accord? Ouh! On a le soleil derrière, Alors, on peut me parler d'un succès, d'un triomphe, grâce justement à des discussions. Ça peut être aussi des discussions, de la communication avec une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. Allez. Je vais aller chercher 5 cartes et 3 cartes pour la conclusion. Allez, 5 cartes pour nos petits lions. Matériel et financier. Trois cartes pour la conclusion. Voilà. Et on a le vaisseau. Le vaisseau nous parle de voyage, de changement. Ouais, on nous parle de mouvement. Là, il y a du mouvement. On peut nous parler d'un changement. On est peut-être aussi sur un voyage. On peut me parler de soutien. D'accord? On me dit que on parle d'un changement grâce à un soutien d'une personne sincère, loyale, une personne sur qui vous pouvez compter concernant des obstacles et des difficultés. Alors, j'ai le renard, j'ai la femme, j'ai le serpent, eh ben dites donc, la lune
et j'ai le cercueil. Alors, là, effectivement, j'ai l'impression qu'on est sur une trahison, une manipulation, puisque la carte du serpent, hein, c'est ça. Hein, Après, on peut me parler aussi de méfiance, d'accord? Peut-être que bah, vous n'avez pas été spécialement trahi, manipulé, mais on peut me dire qu'il faut faire attention. Hein. C'est une carte négative, le serpent. Hein. On vous dit, soyez méfiants, méfiantes. Hein. Sinon, pour d'autres, effectivement, vous avez peut-être essuyé une trahison, une manipulation. Hein. Alors, la carte du renard peut nous parler au niveau professionnel, d'accord? Pour d'autres, la carte du renard peut me parler aussi d'une personne qui a été peut-être rusée et malhonnête. Ok, voyez comme ça résonne. Hein. Effectivement, on est peut-être sur de la ruse, de la manipulation, de la part d'une femme ou pour une consultante. On parle de trahison, de manipulation. Avec la lune, on a beaucoup d'émotions. On parle de beaucoup d'émotions. Ok. On peut parler aussi d'une trahison, d'une manipulation par rapport à des rêves que vous aviez. Ok. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Soit c'est un travail qui prend fin, soit c'est cette ruse à laquelle vous avez dû faire face, hein, cette manipulation qui va prendre fin. D'accord? En tout cas, là, il y a quelque chose qui se termine avec le cercueil. Hein. On met fin à quelque chose. Peut-être qu'on met fin justement à ces émotions négatives. Ok? Hein. Alors, pourquoi? Parce que je vous parlais d'un changement grâce à du soutien concernant des obstacles, des difficultés. Hein. Moi, j'ai quand même, il va être question d'une amélioration, hein, de l'accroissement d'une situation en lien avec de l'administratif. Hein. Alors, j'ai la faux, j'ai l'encre et j'ai l'homme. Eh bien, vous voyez, on me dit que oui, il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Vous allez pouvoir vous libérer. D'accord? Là, il y a vraiment une libération. D'accord? Il va être question de retrouver justement une stabilité avec la carte de l'encre. On me parle d'un ancrage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va prendre fin pour un consultant ou par rapport à un homme. D'accord? Pour moi, c'est cette trahison, cette manipulation. Hein. On me dit que par rapport à ça, vous allez retrouver une stabilité. D'accord? Là, j'ai bien une libération. On se libère. D'une stagnation, hein, tout simplement. Ok. On peut me dire aussi que grâce à cette libération, eh bien, vous allez pouvoir enfin stabiliser quelque chose grâce à un homme ou pour un consultant. Hein. Dites-moi comme ça résonne. Ok. Je vais quand même recouvrir juste le cercueil. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil, s'il vous plaît? Une dernière. Eh bien oui, là il y a quelque chose, là concernant un document, des informations, voire des papiers, hein, on me parle de quelque chose de positif. Hein. C'est pour ça qu'il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine, parce que là il y a vraiment, vous allez célébrer en fait cette libération, j'entends. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, c'est extrêmement positif. Hein. Allez, on va tout de suite voir le domaine professionnel, les activités, les amis. En tout cas, j'attends vos retours. Hein. Allez, professionnel, les activités pour vous, les petits lions. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet hein, pour la période du 26 août au 1er septembre 2024. Professionnel, les activités pour vous, les amis. Allez, pour nos lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Professionnel, les activités du 26 août au 1er septembre 2024.
Ah, j'ai la tranquillité. Donc, est-ce qu'il est question pour vous, justement, de retrouver une tranquillité, de retrouver la sérénité, l'apaisement, peut-être après une période difficile? Ah, en amour, j'entends. Alors, ça peut me dire que vous souhaitez retrouver une tranquillité, une sérénité, le bonheur par rapport à votre couple. Pour d'autres, ça peut nous dire par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Peut-être que justement, ça vous tient vraiment à cœur de pouvoir retrouver cette tranquillité d'esprit, j'entends. Hein. Allez, on y va. À votre couple. Alors, on a la trahison et on a la culpabilité. Bon, on voit que vous, concernant une trahison, vous culpabilisez. Alors, est-ce que vous avez trahi quelqu'un involontairement et aujourd'hui, vous culpabilisez par rapport à ça? Est-ce que vous avez subi une trahison parce que peut-être vous n'avez pas mis en place les choses qu'il fallait, vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait, vous avez peut-être commis des erreurs, sans jugement bien entendu, hein, on en commet tous, et peut-être que justement ça vous a amené dans la trahison et aujourd'hui vous culpabilisez, parce que j'ai quand même la fatalité. Hein. Donc, c'est par rapport à une séparation. Ok, on me dit que par rapport à une dame, concernant une séparation, eh bien, ça vous a plongé dans la fatalité. La fatalité, c'est quoi? C'est la malchance, c'est l'échec, c'est les bâtons dans les roues, c'est votre monde qui s'écroule, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Alors, peut-être que cette dame, elle vit ça, justement, cette séparation, comme une trahison, et vous, vous culpabilisez par rapport à ça, tout simplement. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, c'est parti. 5 cartes. Alors, j'ai l'instabilité, la projection, le verdict, l'hérédité, la réunion. Alors, le verdict au centre de votre jeu peut me parler d'un résultat, d'un verdict. Peut-être que vous attendiez, voilà, une décision. Mais ça peut être aussi votre décision, d'accord? Et moi, je pense que c'est votre décision. Je pense que vous avez pris une décision. Pourquoi? Parce que vous avez été dans l'instabilité. Peut-être que vous y êtes encore à l'heure où je vous parle, hein, d'accord? Puisqu'à la coupe, on a quand même la culpabilité qui ressort. Donc, on me dit que par rapport à une instabilité, vous vous êtes projeté. On me dit que par rapport à cette projection, il a été question de regarder une vérité en face. On me parle d'une décision, hein, que vous allez prendre. Peut-être par rapport à votre descendance, ok, puisque la carte de l'hérédité peut me parler de votre descendance. Pour d'autres, ça peut me parler par rapport à une ancienneté, ok. Et en tout cas, là, on parle d'une réunion. Il va être question d'une réunion de travail, j'entends. Il va être question de discuter autour d'une table de justement par rapport à cette instabilité dans laquelle vous avez été. D'accord? Là, moi, j'ai certains lions, là, vous projetez dans une décision. Vous prenez une décision par rapport soit à votre ancienneté, soit par rapport à votre descendance. Votre descendance, ça peut être effectivement vos enfants. D'accord? En tout cas, on parle bien d'une réunion de travail par rapport à l'étranger. Vous voyez? On parle d'une découverte. Il va être question, oui, de vous réunir concernant le travail à l'étranger. Là, il y a quelque chose, vous ouvrez les yeux en fait. Hein. Vous ouvrez les yeux concernant une protection. Vous cherchez à vous protéger hein, concernant un contrat, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la conclusion? S'il vous plaît, 3 cartes pour la conclusion. Eh oui, on a l'enfermement en dos de deck. Hein. Et oui, vous voyez, on me dit que vous vous isolez, hein, vous vous repliez sur vous par rapport à vos enfants, j'entends, par rapport à votre descendance. Pour d'autres, ça peut nous parler par rapport à quelque chose de nouveau. On nous parle bien en tout cas d'un renouveau grâce à une victoire. Et en plus, vous avez le miroir magique. Hein. Donc, on me dit qu'il va bien y avoir une victoire, hein, quoi qu'il en soit. Hein.
Alors, on parle d'un examen, de l'accusation et on parle d'amour. Bon, là, on voit que vous faites face à de l'accusation. On vous accuse de quelque chose, d'accord? Et là, il va être question par rapport à cette accusation, justement, de réussir l'examen, c'est, quoi qu'il en soit, la réussite. C'est une carte positive. Alors, on peut réussir à des examens, à une formation, à un diplôme, vous voyez, mais on n'est pas là-dessus. Pourquoi? Parce que les cartes alentours ne nous parlent pas du tout de formation ou de passer des diplômes ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une situation qui est en cours d'examen concernant une accusation, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit par rapport à une personne de votre cœur, tout simplement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire comment ça résonne. Mais on vous dit bien que concernant un enfermement, un isolement de la part de vos enfants, d'accord? Par rapport à vos enfants, on me dit bien qu'il va y avoir une victoire et que vous êtes hautement protégés par le divin, tout simplement. Donc, gardez ça à l'esprit, les amis. Hein? Allez, on va tout de suite voir, pour finir cette guidance, on va aller voir le côté professionnel, relationnel, les amis, professionnel, n'importe quoi. Relationnel, sentimental, pardon, avec le full sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet? Alors que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'une amélioration, dans l'attente d'un déblocage. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes dans l'attente de trouver votre âme sœur, le grand amour. Allez, on va aller voir ça. Sentimental, relationnel pour nos lions, s'il vous plaît. Alors, on a une carte qui est ressortie. Bon, là, il y a un choix à faire. Hein. Il va falloir vous positionner. Là, il y a une décision que vous devez prendre. Ça peut faire suite à des doutes. Hein. D'accord? Mais en tout cas, il y a un choix. Là, vous allez devoir faire un choix. Allez, sentimental, relationnel. Eh bien, dis donc, il y a des messages. Alors, c'est un choix, une décision concernant une rencontre. Peut-être une rencontre que vous avez fait cet été, les amis. Ça peut être une rencontre de vacances, hein, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, là, il y a un choix concernant une rencontre. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous comme message au niveau sentimental, relationnel? Dépendance. Alors, bon, là, j'ai l'impression que vous êtes dans la dépendance par rapport à quelqu'un. Hein. Vous dépendez de quelqu'un. Alors, ça peut être une dépendance affective, hein. Ça peut être une dépendance financière, matérielle, hein. On verra comment ça ressort. Alors, j'ai oublié d'enlever ces deux cartes-là. Allez, à votre coupe. Alors, il y a certainement quelque chose à changer. Et vous voyez, on a la carte du choix qui ressort. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Quand les cartes veulent ressortir, croyez-moi, elles ressortent tout le temps. Donc, on voit que concernant quelque chose de négatif, il y a quelque chose qui est négatif, hein, d'accord? Il va falloir changer quelque chose. Et pour ça, vous allez devoir vous positionner. Vous allez devoir faire un choix et vous allez devoir prendre une décision. D'accord? Allez, on va essayer d'en savoir plus avec la guidance, c'est le but. 5 cartes. Bon, ça peut me parler concernant une séductrice. Hein. Ouais. On peut me dire que concernant une séductrice, il y a eu un changement qui nous parle quand même d'un break. Hein. Moi, je pense que certaines d'entre vous, hein, vous êtes peut-être dans une attente concernant un break à cause d'un changement. Alors, ce changement, hein, ça fait suite à une séductrice. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le déménagement, l'inconstance, le poids de la famille,
la complicité, les allers-retours. Bon. Là, on voit que clairement, il y a le poids de la famille hein, qui pèse sur vos épaules. Hein. Peut-être que justement, votre famille influence, fait pression peut-être sur un choix que vous devez faire. D'accord? On peut me parler, en tout cas, on a l'inconstance. Donc, on voit qu'effectivement, il était peut-être question d'un nouveau départ. Concernant un nouveau départ, on voit quand même que vous êtes dans l'inconstance, j'entends. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait. Hein. Vous êtes un peu perdu. Hein. En tout cas, on me dit que par rapport au poids de la famille qui pèse sur vos épaules, il va être question de retrouver une complicité hein, concernant des allers-retours, concernant des hauts et des bas. Alors, on peut me dire aussi qu'effectivement, il était question de retrouver une complicité, mais la carte de l'aller-retour, c'est un peu la théorie de l'élastique. Donc, c'est comme si je vous disais, ben, peut-être que là, oui, vous allez retrouver une certaine complicité, mais il y aura toujours des hauts et des bas, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous dit, il va falloir changer quelque chose. Et pour ça, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion? Oups là! Bah, écoutez, j'ai trois cartes qui ont sauté d'un coup. Bon, bah écoutez, vous savez pas, je les garde. Alors, on me dit que par rapport à un ex, une ex, il va être question de retrouver du bien-être et de la légèreté. D'accord? On peut parler effectivement de retrouver du bien-être avec un ex, une ex, grâce au fait de retrouver justement de la légèreté. Et je pense que ce qu'il faut changer, en fait, c'est ça. C'est comme si on vous lançait un défi, vous voyez? C'est comme si on vous lançait un défi. Alors, ça peut me parler d'une différence d'âge entre vous, hein, avec la carte de la belle famille. Là, clairement, j'ai l'impression que soit vous, soit votre autre, j'en ai un des deux qui est peut-être plus mature que l'autre. Alors, soit il est question de maturité, soit il est question d'une différence d'âge assez importante. Hein. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a des crises. Hein. D'accord ? On peut me dire qu'effectivement, ces crises proviennent du fait que soit il y a une personne plus mature, vous êtes plus mature ou c'est votre autre qui est plus mature par rapport à vous, soit il y a une différence d'âge assez importante entre vous. Hein. Mais en tout cas, ouais, on parle de retrouver un bien-être. Concernant un ex, une ex, il va être question de retrouver un bien-être et de la légèreté, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous dire? Quel est le petit conseil pour nos amis lions, s'il vous plaît? Merci. Ah non, j'en ai deux. Je suis désolée, j'en veux qu'une. Alors, j'ai vu la carte, on verra si elle ressort. Mais bon, il y en avait deux, donc je veux un seul message. Merci. On vous dit, fais un choix. Ben oui, mais c'est fou, hein. On vous dit, là, vous avez vraiment un choix à faire, les amis. Hein, mais vraiment, vraiment. Hein. En tout cas, pour ceux à qui la guidance résonne, hein, bien évidemment. Hein. Tous les lions ne vont pas avoir un choix sentimental à faire. Hein. Mais si vous vous retrouvez vraiment dans cette guidance, si cette guidance est pour vous, 2 fois, on appuie vraiment sur la carte du choix. Hein. Ce n'est pas pour rien, les amis. Hein. On vous dit, lorsque tu choisis, accepte que tu puisses te tromper tout en t'engageant à faire le maximum pour que ton choix soit le bon. Choisir positivement, c'est accepter l'incertitude et considérer ton choix comme une opportunité de faire une expérience. C'est d'ailleurs en osant sortir de ta zone de confort que tu feras les expériences les plus marquantes de ta vie.
Bien, voilà pour vous, mes petits lions. J'espère que ces guidances résonneront pour la plupart d'entre vous, les amis. Merci d'avoir été présents, présentes sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence. Bye bye.